Apple vient de dévoiler son nouvel iPhone le moins cher, l'iPhone 17e, et bonne nouvelle, il semblerait que le rapport qualité-prix soit meilleur que celui de l'iPhone 16e de l'année dernière. Alors on va pas tourner autour du pot, le prix de base de ce nouvel iPhone 17e c'est 719 €, comme l'année dernière, mais attention, cette année on double le stockage, c'est-à-dire qu'on passe à 256 Go de stockage de base contre 128 l'année dernière. Et si vous avez besoin d'encore plus de place, Apple propose également une option à 512 Go de stockage pour 969 €. Là, ça commence à faire un peu cher. Alors quoi de neuf sur cet iPhone 17e? Eh ben, en vrai, au niveau des nouveautés, ça reste quand même assez soft. Il y en a quand même une qui fait vraiment plaisir, c'est le retour de MagSafe. Vous savez, ce cercle d'aimant qu'on a à l'arrière des iPhones plus haut de gamme, et qui avait disparu sur l'iPhone 16e malgré la présence de la charge sans fil. Et ben ici, on retrouve ces aimants, donc ça vous ouvre les portes de la galaxie des accessoires MagSafe, que ce soit les petits portefeuilles, les coques, les batteries externes aimantées, ou même les supports de charge pour la voiture, etc. Ici, ça fonctionnera, et en plus, la charge rapide qui va avec, elle est plus rapide que sur l'iPhone 16e, puisqu'on passe de 7,5 watts à 15 watts. La deuxième nouveauté qui fait plaisir, mais qui était quand même attendue, on va pas se mentir, c'est la nouvelle puce A19 qu'on connaissait déjà sur les iPhone 17. Ici, elle est juste légèrement moins puissante que la A19 qui porte pourtant le même nom sur l'iPhone 17, puisqu'on perd un cœur de GPU, on passe de 5 à 4. Néanmoins, Apple n'a jamais déçu sur les performances de ses smartphones et on se doute bien que cette puce A19, même si légèrement bridée, encaissera parfaitement l'épreuve du temps. Pour le reste, l'iPhone 17e ne change pas énormément par rapport à son prédécesseur, on reste sur un design parfaitement similaire, les boutons sont placés aux mêmes endroits, on est toujours sur de l'aluminium et du verre, pas de Dynamic Island mais une encoche à l'ancienne, pas de bouton contrôle caméra, par contre on a le bouton action, on a toujours le même écran OLED 60 Hz de 6,1 pouces, bon voilà, 60 Hz, c'est pas ce qui se fait de mieux, surtout à ce prix-là. En revanche, petite amélioration devant l'écran, puisque le verre qui protège donc l'écran sera a priori plus résistant, puisqu'on passe à du Ceramic Shield 2. À l'arrière, on a toujours un seul et unique appareil photo, pas d'ultra grand angle, pas de zoom optique. Ici, on a 1x1 48 mégapixels, qui propose bien évidemment un zoom x2 numérique. Qualité optique, ça c'est le blabla marketing d'Apple. Dans les faits, bien évidemment, un zoom numérique n'est pas équivalent en termes de qualité à un zoom optique. Mais pour la plupart des gens, ça sera très bien. Et concernant la vidéo, on peut filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde. Au niveau du capteur selfie, pas de center stage comme sur les nouveaux iPhone 17, vous savez, ce capteur carré qui permet de faire de l'horizontal ou du vertical, peu importe comment vous tenez votre smartphone, et qui recadre automatiquement en fonction de s'il y a des gens avec vous ou pas. Ici, on n'a pas tout ça, on est sur un capteur selfie, tout ce qu'il y a de plus normal. Alors sur son site, Apple parle de charge filaire rapide, mais dans les faits, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus rapide, puisqu'en fait, il n'y a aucune évolution par rapport au 16e à ce niveau-là, et nous, chez Frandroid, sur notre test de l'iPhone 16e, on avait plutôt noté que c'était une charge assez lente. Comptez au mieux 30 minutes pour récupérer seulement 50% de batterie, c'est vraiment pas ce qu'on peut appeler une charge rapide. Bon alors je vous l'ai dit, le design ne change pas, par contre cette année on a le droit à une troisième couleur. L'année dernière on avait uniquement le blanc et le noir, très sobre, très simple. Cette année on gagne le rose pastel. Bref, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur cet iPhone 17e. On attendra évidemment de le tester pour se faire un avis complet et détaillé et vous dire si oui ou non c'est un iPhone qu'il faut considérer ou pas. Mais à première vue, on a quand même ici un smartphone qui propose un meilleur rapport qualité-prix que celui qui le remplace, l'iPhone 16e, que ce soit avec le retour de MagSafe qui fait quand même plaisir, ou tout simplement d'un stockage doublé pour un prix qui n'a pas changé d'un iota. Ça c'est cool aussi. Bien que à 719 €, on peut quand même regretter de ne pas avoir une partie photo un petit peu plus musclée ou même un écran qui va au-delà des 60 Hz. 60 Hz à 719 € en 2026, ça commence à piquer, surtout quand on compare à la concurrence sous Android, où à ces tarifs-là, vous aurez clairement une meilleure partie photo et un écran OLED 120 Hz sans aucun problème. Mais bon, c'est pas des iPhones, il n'y a pas iMessage, il n'y a pas AirDrop, ou en tout cas pas encore partout, coucou les Google Pixel. Donc si vous ne jurez que par la pomme, à ce prix-là, ça peut être un iPhone intéressant pour vous. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un like si c'est le cas, donnez-nous votre avis sur ce nouvel iPhone 17e dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les futures vidéos, il y a d'autres annonces Apple qui arrivent dans la semaine très prochainement, et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!